Bonjour à tous et à toutes. Donc bienvenue sur ce module de gestion. Donc ce module sera consacré aux différents partenaires de l'entreprise. L'entreprise ici est modélisée par le tronc et les branches par les différents partenaires. Donc le premier partenaire de l'entreprise, pas par ordre d'importance, puisqu'il faut bien commencer par quelque chose. Ici il s'agit, vous voyez ici on devine ici l'euro, donc le financement, c'est-à-dire les banques. Donc les banques évidemment vont permettre de financer l'entreprise, lui apporter des fonds si nécessaire pour lever par exemple son capital, ses fonds propres, va permettre également d'emprunter à court, à moyen et à long terme pour financer des investissements. Donc les banques sont des acteurs incontournables évidemment pour la vie de l'entreprise, la vie de l'organisation. Et surtout en cette période où les banques où les entreprises plutôt manquent cruellement de trésorerie. Donc ensuite, vous avez un autre partenaire évidemment, l'État, le ministère des Finances. Alors l'entreprise va collecter de la TVA. Cette TVA, 30 jours après, va être restituée à l'État. Donc voilà la première relation qu'il y a entre l'entreprise et l'État. Et la deuxième, eh bien, une fois que l'année est terminée, on a dégagé donc un certain chiffre d'affaires, un certain bénéfice, eh bien, l'entreprise va être également imposée soit sur les bénéfices, soit sur les sociétés. Tout dépend du statut de l'entreprise. Troisième partenaire important, ce sont les organismes publics. Alors les organismes publics, ici j'ai mentionné l'URSSAF, mais il y en a bien d'autres. Vous avez Pôle emploi, vous en avez différents autres acteurs. Donc l'URSSAF effectivement va être important lorsqu'il va y avoir embauche d'un salarié, parce qu'il est nécessaire évidemment de déclarer ce salarié pour qu'il puisse bénéficier notamment de la sécurité sociale. L'acteur le plus important qui est tout au sommet de l'arbre, c'est le client, puisque sans lui, évidemment l'entreprise ne peut pas exister. Ça c'est important de le savoir, de bien l'enregistrer. C'est lui qui nourrit l'entreprise de par ses paiements, donc ça constitue le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et donc c'est fondamental évidemment qu'on ait le plus de clients possible, le plus de marge possible, le plus de bénéfices possible. L'entreprise, son essence en fait, sa raison d'être, c'est de faire du profit, comme toutes les entreprises effectivement sur le marché. Donc le client, très important, à ne pas négliger, à le bichonner plutôt. Autre partenaire, donc les assurances. Donc dans les assurances, vous en avez plusieurs sortes. On va pas rentrer évidemment dans tous les détails, mais on va quand même voir certaines. Donc la garantie décennale qui concerne surtout les travaux gros œuvres qui touchent à la structure du bâtiment. Les garanties biennales, qui sont plus destinées aux électriciens sur des travaux réalisés sur chantier sans modification de structure. Et puis vous avez donc les assurances pour les différents utilitaires qu'a l'entreprise, pour les voitures donc, et les assurances pour la responsabilité civile. C'est-à-dire au cas où un employé, un salarié commettrait donc une bêtise chez un particulier, il casse un vase ou voilà, ou autre. Donc là l'assurance va fonctionner. Dernière chose donc, vous avez également un autre partenaire important qui sont les organismes de formation, qui ont pour but et pour objectif donc d'augmenter en compétences les salariés, et notamment les apprentis, pour vous par exemple. Donc le contrat d'apprentissage, c'est un contrat tripartite, où vous avez trois acteurs, l'organisme de formation, le CFA, l'apprenti et l'entreprise. Donc chacun a un rôle évidemment dans ce contrat. L'objectif c'est pour l'entreprise, c'est de pouvoir monter en qualification, donc en nombre de salariés qualifiés, et de monter en compétences, de développer de nouveaux marchés,
Donc c'est vraiment un capital, ce qu'on appelle un capital en ressources humaines, hein. Donc c'est important pour la pérennité de l'entreprise pour la suite. Dernière chose, donc dernière bulle ici en mauve, donc ce sont les fournisseurs. Alors les fournisseurs ont un rôle aussi très déterminant pour la survie de l'entreprise, pour la pérennité de l'entreprise, parce que sans eux, évidemment, la machine ne peut pas fonctionner. Si vous n'êtes pas livré, vous ne pouvez pas faire les travaux sur les chantiers. Donc ça entraîne des retards au niveau des clients et donc des pénalités. Donc vous voyez bien que c'est un circuit, une boucle en fait entre ces trois acteurs. Et s'il y a une rupture à un moment donné dans la boucle, ben, ça entraîne des conséquences qui peuvent être dramatiques pour l'entreprise et pour le client. Voilà pour cette petite introduction. Donc à bientôt pour la suite.